Le plaisir est pour moi de vous présenter ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions, madame, messieurs. Bienvenue, place au titre. À la une de l'actualité, destitution ce vendredi 7 juillet 2023 du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godé Mpoyi. Procès des kidnappeurs arrêtés à Kinshasa par la police nationale congolaise. Le verdict est tombé la nuit du jeudi 6 juillet 2023. Encore une fois, merci de suivre cette édition d'information. Le président de l'Assemblée provinciale, Godé Mpoyi, a été destitué ce vendredi 7 juillet 2023 par les élus provinciaux. Pour plus de détails, suivez cet élément. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a voté ce vendredi 7 juillet pour la destitution de Godé Mpoyi de son poste du président de cet organe délibérant. Sur les 41 élus provinciaux ayant pris part au vote, 34 ont voté pour, 3 ont voté contre, alors que 3 autres se sont abstenus et un bulletin a été déclaré nul. Au cours d'une plénière tenue ce mercredi 5 juillet dernier, un délai de 48 heures a été accordé à Godé Mpoyi, absent, pour venir présenter ses moyens de défense avant de procéder au vote de la motion de défiance qui les visait. Cette motion est l'initiative du député provincial Mbondi Wambondi du MLC et 5 autres élus signataires. Les motionnaires reprochent à M. Mpoyi notamment l'abus du pouvoir et la mauvaise gestion. Cette initiative est intervenue après un bras de fer entre lui et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka. Les chefs de l'organe délibérant reprochaient à l'autorité urbaine, notamment les arriérés des émoulements des députés provinciaux et la mauvaise gestion de la capitale congolaise. Et tête à tête ce jeudi 6 juillet 2023 entre les présidents de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue du Sud-Afrique, Cyril Ramaphosa. Ces rencontres visent notamment à renforcer la coopération économique entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Suivez. Cœur du pouvoir se prépare ce jeudi matin une cérémonie d'accueil. L'hôte de marque est annoncé à quelques encablures et son homologue congolais s'avance vers l'estrade pour l'accueillir. L'escorte présidentielle arrivée, les accolades entre Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo sont fraternelles. Place à l'estrade, les deux dirigeants ont assisté à l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, ceci avant de passer les troupes en revue. Pause pour la photo officielle et présentation des délégations respectives. Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa se rencontrent en tête-à-tête au cours duquel ils ont notamment abordé des questions d'intérêt commun et ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer les relations d'amitié, de partenariat qui existent entre les deux États. C'est en tout cas ce qui est ressorti du communiqué final conjoint lu par le vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères, peu avant la conférence de presse des deux chefs d'État. On retiendra également du communiqué final que 81 recommandations issues des travaux de la Grande Commission mixte RDC-RSA portant sur de nombreux secteurs de coopération ont été adoptées par les deux dirigeants. S'agissant du secteur de la sécurité, la République sud-africaine s'est dit prête et décidée à appuyer la République démocratique du Congo par l'entremise de la SADC pour mettre fin à l'agression dont le pays est victime dans sa partie Est. Toujours en rapport avec la sécurité, le président Tshisekedi répondait à une question d'un journaliste au sujet d'un dialogue avec les agresseurs pour parvenir à une paix et faciliter la mise en œuvre des accords de développement avec l'Afrique du Sud. Le chef de l'État congolais a fait une sorte de mise au point. C'est la première fois que j'entends que nous refusons de discuter avec le Rwanda. Le Rwanda, je vous le rappelle, n'a jamais reconnu, ou si vous voulez, a toujours menti sur la vérité de ce qui est son agression
contre la RDC. Il a toujours présenté le problème comme étant un problème interne au Congo et les supplétifs du M23 comme étant des Congolais qui sont révoltés à cause de ceux qui arrivent à leur communauté. Mais tout le monde sait aujourd'hui que c'est un mensonge et le Rwanda est le seul encore à nier cela, à continuer de dire qu'il n'agresse pas la République démocratique du Congo malgré toutes les preuves et documents qui attestent le contraire. Donc vous comprenez que dans une telle situation, c'est très difficile de discuter avec le Rwanda puisqu'il renie son véritable rôle et qui plus est veut nous ridiculiser en nous envoyant un groupe ou un groupuscule même d'individus qui ne sont que des faire-valoir. Outre les questions de sécurité, plusieurs autres secteurs ont été évoqués et de nombreux accords passés entre les deux pays qui entendent les matérialiser en mettant en place des structures pour en assurer les suivis. Une invitation a été par ailleurs adressée au chef de l'État congolais à une date à convenir pour une visite officielle. Alison King, l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo, a échangé avec le président de la centrale électorale Denis Kadima sur l'avancement du processus électoral en RDC prévu en décembre de l'année en cours. Au sorti de cette entrevue, l'ambassadrice de la Grande-Bretagne a livré ses impressions. Suivez. Réunion avec Monsieur le Président de la CENI et on a discuté l'importance de la transparence, de bâtir la crédibilité dans le processus électoral et aussi l'importance d'avoir des candidats pour les élections qui sont très diverses et de façon inclusive, avec les femmes, les jeunes aussi. Donc oui, c'était un échange très fructueux. Nous travaillons en étroite coopération avec la CENI en tant que bailleur d'aide technique et aussi nous travaillons avec les observateurs locaux pour donner plus de confiance dans le processus. Il a donné plusieurs exemples de comment il a essayé de bâtir la confiance dans le processus. Donc nous avons vu sa réunion avec quelques leaders des partis de l'opposition. Je crois que c'est une bonne initiative. Aussi, les efforts pour communiquer avec les électeurs et aussi pour assurer l'inscription et l'enrôlement des électeurs dans des parties du pays affectés par les conflits. Le verdict est tombé tard la nuit du jeudi 6 juillet 2023 au procès des kidnappeurs arrêtés par la police nationale congolaise. Le tribunal des grandes instances de la commune de Gombe a prononcé la peine de mort contre ces quasi-totalité de ces malfrats pour association de malfaiteurs, vol en main armée, meurtre et assassinat. Plus de détails, suivez cet élément. Ces kidnappeurs arrêtés à Kinshasa par la police nationale congolaise, tard dans la nuit du jeudi, le verdict est tombé. Au procès de ces malfrats, le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe a prononcé la peine de mort contre ces kidnappeurs pour association de malfaiteurs, vol à main armée, meurtre et assassinat. Les condamnés sont obligés à payer les dommages en intérêts évalués à 20 000 $ américains aux parties civiles pour les préjudices causés. Il est convenu de souligner qu'un seul prévenu a écopé d'une peine légère. Il s'agit de Makwareda Aimé, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Les juges disent n'est pas trouvé de faits graves à sa charge. Le tribunal des grandes instances de la Gombe a par ailleurs annoncé la poursuite de l'instruction ce vendredi 7 juillet 2023 contre les policiers qui seraient de mèche avec ces bandits condamnés. Rappelons que cette audience foraine s'est tenue durant 2 jours à l'esplanade du bâtiment abritant la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières.
C'était ce mardi 4 juillet 2023 à l'école Bonsomi située dans la municipalité d'Indjili. Nous sommes dans la district de Tchangou que le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a tenu une séance de travail avec les enseignants. Plus de détails avec la discussion. Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST en cible, a tenu une séance de travail avec les enseignants de la district de la Tchangou à l'école Bonsomi ce mardi 4 juillet 2023. Beaucoup de thèmes ont été abordés au cours des échanges, entre autres la géolocalisation des établissements, la lutte contre les antivaleurs et enfin la gratuité de l'enseignement primaire. En présence du ministre, les enseignants se sont manifestés sur leur prime qui s'élève à 50 000 francs congolais, qui malheureusement leur parviennent qu'une somme de 30 000 francs. D'abord, le chef d'état doit maîtriser les instructions et connaître les différents textes qui régissent notre sous-secteur, parce qu'on ne peut pas diriger une entité scolaire sans pour autant connaître les textes légaux. Voilà, c'est ce qu'il a essayé de rappeler, et aussi il a tiré les oreilles au chef d'établissement pour éviter à tout prix de tomber dans les antivaleurs. Inquiet de cette information, le ministre de l'EPST promet de faire des enquêtes afin de poursuivre et sanctionner ces personnes mal intentionnées et surtout que la lutte contre les antivaleurs. Le total qui est payé, c'est 50. Maintenant, dans toutes les autres écoles, peut-être d'autres provinces, c'est comme ça. Mais si à cause de ce phénomène des écoles privées devenues publiques, des promoteurs sont derrière, il y en a qui détournent les 20 000 des enseignants, nous allons mener l'enquête. Nous allons mener l'enquête pour vérifier et je vais demander au DINAT d'envoyer une équipe pour clarifier cette situation. 63 ans après l'indépendance, les coordonnateurs Mangaribé espèrent en question de l'environnement donne son point de vue sur les bilans de l'indépendance 63 ans plus tard. Suivez. La RDC avant l'indépendance était l'une des colonies les plus urbanisées et éduquées d'Afrique, mais aujourd'hui, il est compté parmi les pays pauvres du continent, malgré les richesses du sol et du sous-sol. Interrogé par nos reporters, le coordonnateur Mangaribi, expert de l'environnement, donne son point de vue sur la situation du pays. Qui est le plus capital. Il fallait qu'on traverse tout ce qu'on a eu à traverser. Et, le Congo, quand on regarde les Congolais aujourd'hui, je dirais que les Congolais commencent à se réveiller. Quand je dis que c'est une puissance, je prends le cas par rapport à l'agriculture, parmi les où le Congo est censé jouer un grand rôle au niveau de la planète. Si on avait évolué tel qu'on était il y a de cela 33 ans, on était premier dans beaucoup. On allait subir ce que la politique est en train de faire. Parce que les produits qui est le deuxième modèle stratégique mondial aujourd'hui, pourquoi il a chuté? Parce qu'il a eu à mal gérer son environnement. Le Congo qui est aujourd'hui le premier réserve stratégique mondial, du fait qu'on n'a pas pu fonctionner comme le monde voulait. Ça a fait à ce qu'on est devenu le premier réserve stratégique. Et cela permet à ce que 63 après l'indépendance, cela nous permet maintenant de recadrer nos tirs pour que puissent travailler parce que quand parfois aujourd'hui avec la naissance que nous avons aujourd'hui, on peut commencer à faire l'agriculture sans utiliser les engrais. Il serait mieux que les autorités politiques congolais réveillent au moins les stratégies mises en place afin de développer le pays, conclut-il. Bouclons ce journal avec cet élément de l'international. Le président de la Guinée, Théodore Obiang Nguema, séjourne en Chine pour un voyage diplomatique. Reportage pour plus de détails avec la discussion. C'est depuis le mercredi dernier que le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema, séjourne en Chine
pour consolider des relations politiques et économiques entre les deux pays. Selon le vice-président publié dans son compte Facebook, ses voyages officiels chargés d'activités et d'audience avec son homologue chinois et va participer aussi à l'éco-forum global. Et dans la même journée du mercredi, il a visité le siège de certaines entreprises qui souhaitent investir dans son pays. Il faut savoir que dans son programme de travail, le bien-être social et la défense de la Guinée équatoriale est une priorité. Dans la même occasion, il a aussi rencontré d'autres sociétés pour discuter d'accords sur l'acquisition de garde-côtes, de navires de guerre et de transports maritimes attirés. Fidèles téléspectateurs, cette édition est terminée. Place au rappel des titres. À la une de l'actualité, destitution ce vendredi 7 juillet 2023 du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godé Mpoyi. Procès des kidnappeurs arrêtés à Kinshasa par la police nationale congolaise. Le verdict est tombé la nuit du jeudi 6 juillet 2023. Grâce aux difficultés, on se découvre des qualités insoupçonnées. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle. Madame, messieurs, cette édition est terminée. Merci à la régie finale par Christian Touré et à Josué Nzeza et à Dani Mafoula pour cette édition. Bonsoir chez vous, restez branchés sur la suite des programmes de Congo France Télévision. Au revoir.